Coucou tout le monde. Pour le tuto mystère du mois de mai, je voulais vous montrer comment on fait des cloisons, des cases, des petites cases dans les tiroirs. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas sur un meuble... ce meuble est fait pour remplacer une scrap room. Donc pour des personnes qui n'ont pas de vrai scrap room et de bureau tout le temps installé, qui scrapent sur la table de la cuisine ou de la table de la salle à manger, etc. Donc il faut qu'elles aient beaucoup de choix dans les tiroirs, mais en même temps elles n'ont pas besoin d'une grosse quantité, puisqu'elles peuvent remplir les tiroirs de temps en temps avec leur stock. Donc on va mettre un peu des brats, un peu des étiquettes, un peu des machins, un peu des bidules, etc. Alors pour faire une cloison, il vous faut la même hauteur, donc ceux-là ils font 2 cm, hein, oui. Il vous faut la même, des chutes de papier, et il vous faut la même hauteur que votre tiroir. Donc là en l'occurrence 2 cm, vous faites un pli. Et il faut qu'en dessous on ait à peu près 1 cm. Hein, c'est une chute, donc vous prenez ce qui vous reste. Dans l'autre sens, on prend la largeur, ceux-là ils font 6. Donc on va faire un pli à 1 cm. Puis 6 plus 1, un pli à 7. Alors un petit peu moins que 7, mais pas tout à fait 1 mm, un demi-millimètre de moins. Et puis vous coupez à 8. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, normalement ça rentre là pile poil dans votre tiroir. C'est pour ça que j'ai enlevé un petit demi-millimètre, hein, pour pas que ça force comme ça sur le tiroir. Ensuite, vous marquez vos plis. Ici, vous coupez le carré. Et ici, vous épointez. Là, vous coupez le carré. Alors, je le coupe en même temps, j'épointe. Hein, je fais les deux dans la foulée. Voilà. Comme ça. Et ici, vous le coupez très approximativement. Pas besoin de mesurer. Vous voyez, celui-là est beaucoup plus petit que celui-là. On s'en fiche totalement. Et vous en mettez un d'un côté, deux de l'autre. Ok. Et là, comme ça. Et vous le collez où vous avez envie. Alors, soit vous le collez à une taille particulière parce que vous y mettez, je vais vous montrer un exemple. Aïe, si j'arrive à lever le bras. Voilà, admettons que vous achetiez souvent des étiquettes de ce style-là. Vous pouvez avoir envie de le mettre, voilà, un petit peu plus grand que la taille des étiquettes. Celles-là sont plus petites. Voilà. Hein. Après, ici, vous avez envie de vous mettre quelques poignées, par exemple. Pourquoi pas. Je vais faire une autre... Et puis ici, je vais mettre les petits brats qui servent à fixer tout ça. Voilà. Soit, vous ne savez pas encore ce que vous allez y mettre. Et vous pouvez, dans ce cas-là, mesurer, puis, par exemple, en garder un qui soit... Ah, mais je trouve que ça dépasse beaucoup en hauteur. Ouais, il aurait fallu que je fasse un peu moins que 2 cm. Plier plutôt à 1, je vais vous dire. Ben, j'ai plus de ciseaux, moi. Ah. Alors, si on pliait à 1,9, qu'est-ce que ça donnerait? Ben, c'est même grand, même 1,9 c'est grand. Donc, plier à 1,8 finalement. Voilà, 1,8 c'est pas mal. Ok, donc, soit vous savez ce que vous allez mettre, vous mesurez et vous faites. Soit vous ne savez pas. Et dans ce cas-là, faut juste que je me souvienne quel est le crayon qui a une mine. Voilà. Et dans ce cas-là, vous en faites un, par exemple, qui serait à la moitié. Donc, je vais mesurer ici 9 cm et 9 cm. Voilà. Donc, je vais m'en faire un qui n'aura que 2 cases pour mettre des choses un petit peu grandes. Et puis, dans un autre, je vais m'en faire un qui aura 3 cases. Pardon, si je vous mets le fil devant, ça va pas être joli. Alors, à 6 et à 12.
Voilà. Après, vous pouvez faire le troisième qui, par exemple, n'aurait que 2 cases, mais une serait de 6 cm. Voilà. Une serait de 6 cm et une serait de 12. Vous faites bien ce que vous voulez. Voilà. À vous de voir. Moi, je sais rarement... Enfin, dans ce cas-là, dans le cas de ces meubles-là, je ne sais pas toujours ce que je vais y mettre dedans. Donc, je fais des tiroirs de cases différentes. Là, j'ai fait sur des tiroirs maigrichons, mais je pourrais le faire sur des tiroirs très profonds, là. Celui-là qui est très grand, par exemple, je pourrais décider d'y faire des cases pour y mettre des choses un peu épaisses. Par exemple, là, tout à l'heure, je vous ai montré les petites poignées, mais là, je pourrais mettre les pieds des meubles. Les pieds, les coins en métal, là, les gros coins de meubles en métal. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, vous faites ce que vous voulez. Il faut le faire normalement avant de mettre le papier, puisqu'après, vous reprenez les papiers que vous avez déjà coupés. Là, on a fait 2 cases. Ben, vous le coupez au milieu et vous le collez. Alors, je vais vous montrer. Ben, tiens, je vais le faire. Ah, ouh, j'ai mal au dos. Alors, je mets de la colle de partout sur mes onglets. Il me faudrait... C'eût été bien que j'ai des... Je ne sais pas où j'ai mis mes pinces. C'est quand même formidable, ça. Qu'est-ce que j'ai fichu de mes pinces? Personne ne le sait. Bon, ben, ça fait rien, on va faire sans pinces. Alors, vous mettez sur la marque ici. Et sur la marque là. Et au milieu, vous collez droit. Pourquoi j'y arrive pas? Ça a déjà collé, j'arrive même pas à le déplacer pour être bien sur mes marques. Si, ça y est, j'y arrive. Voilà. Donc, vous le faites bien coller. Ensuite, vous prenez le morceau que vous aviez préparé pour mettre au fond de ce tiroir. Il fait donc 17,5. Donc, 7, non, 2 fois 8, 16, 8,5, 8,25. Je fais n'importe quoi. J'ai pas fait de bêtises, là. Ben non, c'est 8,75. Oh, attendez, je sais même plus ce que je fais. 8,75, 8,75, c'est ça. Ah ben dis donc, il y a des jours comme ça. Ouh. Et vous le coupez en 2. Et vous allez venir en coller un morceau là, à ras, ici. Un morceau là, à ras. Et là, vous aurez un ou 2 millimètres là. Voilà. Vous faites la même chose pour les côtés. Vous les coupez en 2, vous les collez. Celui-là, vous le coupez en 2, vous le collez. Et du coup, ici, il faut refaire 2 morceaux qui sont à la même dimension que ceux-là. Hein? Donc, je dois en avoir là quelque part. Non, puisque je les ai déjà tous collés. Donc, il faut que j'en refasse dans mes chutes, là. Un petit morceau pour mettre ici et un petit morceau pour mettre là. Voilà. Et votre tiroir, il est fini et il devient solide et plus rigide que ça, puisqu'il y a là... Il devient solide comme celui-là. Voilà. Donc, à vous de décider quel tiroir. Moi, j'ai gardé des grands tiroirs, là, pour mettre, par exemple, le cutter, les pinces, vous voyez, des choses comme ça. Non, voilà. Des choses comme ça. Donc, celui-là, effectivement, je ne vais pas y faire de cases. Mais dans les autres, si j'ai envie, je peux y faire des cases. Ça dépend ce que vous mettez dedans. Là, dans ceux-là, ils sont où? Ceux-là. Dans ceux-là, j'ai décidé d'y mettre les pads d'encre Distress. Il en va 2. J'ai laissé un peu de la place pour qu'on puisse les attraper. Si vous voulez, vous pouvez faire une séparation au milieu. Je ne vais pas la faire parce que si un jour je change d'avis, je veux dire, les pads d'encre, ça se mélange pas. On est d'accord que c'est pas parce qu'il y en a 2 qui vont se mélanger dans le tiroir. Donc, je n'ai pas besoin de séparation.
Ce qui fait que si un jour je change d'avis et que je veux y mettre des crayons, voilà, ils rentreront. Hein. Donc là, je ne vais pas mettre de séparation. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ben, je crois que c'est tout. Donc, je n'ai pas encore fini tous mes tiroirs. J'en ai déjà fait quelques-uns. Ça, c'est les tiroirs dans lesquels j'ai prévu... Voilà. Si je veux, je peux y mettre là des encrations. Il y en a assez pour mettre toute la collection, les 24. Pour celles qui n'ont pas fait le meuble, mettez de la couleur dans votre scrap. Donc moi, je pense, je sais pas, je pense qu'elles vont laisser, elles vont... Pour l'instant, rester dans le meuble, mettez de la couleur dans votre scrap, mais si un jour j'ai beaucoup de feutres, je regrouperai tous les feutres dans mon ancien meuble, et dans ce cas-là, je mettrai mes encres dans celui-là. Voilà, donc à vous de voir quelle sorte de case vous voulez. Deuxième chose, je savais bien qu'il y avait autre chose. Il faut que je pense de vous faire le calcul, parce que j'ai réalisé en bavardant avec quelqu'un hier que on utilise toutes, même si moi j'en utilise peu, on utilise toutes. Ah tiens, j'ai retrouvé mon tampon. Super. On utilise tout ce style de rouleau et que j'ai rien prévu dans ce meuble pour les mettre. Donc là, au lieu de mettre 2 boîtes haut, je vais vous faire une boîte qui s'appellera Oméga, hein, par exemple. Voilà. Ou O', ou un truc comme ça. Et elle sera un peu plus grande. Hein, elle sera le double. Et donc, on pourra y mettre là 2 rouleaux de double face. Je crois que c'est tout. Donc ça, il faut que je pense de vous le dire avant que vous fabriquiez les boîtes haut. Ouh, ça va être coton. Si jamais j'oublie, vous me pardonnerez, j'espère. Bon, à ce moment-là, je vous le dirai au moment du montage. J'y penserai quand même. Ouais, il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense, il faut que j'y pense. Je vais le laisser là, le rouleau, pour être sûr d'y penser. Donc, je vais aller vous rajouter, là, tourner une vidéo pour faire un tiroir au prime. Et moi, comme je ne l'ai pas fait, je vais tenter de découper ici et là, jusqu'au fond, pour pouvoir mettre. Vous savez quoi? J'ai quand même un très gros doute sur ce que je vais faire. Mais bon, j'ai besoin, moi aussi, de mes rouleaux de scotch, de ne pas lever le bras pour aller les chercher à Perpète-les-Oies, là-haut. D'ailleurs, je suis obligée de me lever, le bras n'y suffit pas. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.